Alors, chers élèves, voilà un exemple par rapport à ce que je viens de vous dire tout à l'heure sur les propriétés du repérage dans le plan, surtout sur le calcul de coordonnées. Alors, voilà un exemple précis. Alors, n'oubliez pas que le plan est muni de repères orthogonal OIJ. On donne les points A de coordonnées moins 2, 1, B de coordonnées 4, 3, C de coordonnées moins 1, 2. Et la première question, on demande de montrer que, montrons que A de vecteurs et AC vecteurs sont orthogonaux. Tout à l'heure, dans les propriétés, je vous ai dit quand est-ce que les deux vecteurs sont dits orthogonaux. Alors pour cela, il faut d'abord déterminer les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur AC. Alors par rapport aux réponses, alors comme j'ai dit, on va montrer que le vecteur AB est orthogonal au vecteur AC. Maintenant pour cela, nous on n'a pas encore les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AC. Donc il faut d'abord calculer les coordonnées de ces deux vecteurs. Alors on commence par les coordonnées du vecteur AB. Les coordonnées du vecteur AB sont calculées par x de B moins x de A. X de B c'est 4, moins x de A, moins 2, ça fait plus 2. Y de B c'est 3, moins 1, ce qui me donne A des vecteurs aura pour coordonnées 4 plus 2 ça fait 6, 3 moins 1 ça fait 2. Le vecteur AC aura pour coordonnées x de C moins 1, moins x de A moins 2, y de C 2, moins 1. Ce qui me donne AC vecteur aura pour coordonnées, pour montrer que A vecteur et AC vecteurs sont orthogonaux, il nous faut d'abord calculer les coordonnées de chaque vecteur. Alors pour les coordonnées du vecteur AB, c'est x de B moins x de A, ça fait 4 plus 2, ça fait 6. Y de B moins y de A, ça fait 2. Pour les coordonnées du vecteur AC, moins 1 plus 2, ça fait 1. Et 2 plus 1, ça fait moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Donc voilà les coordonnées des deux vecteurs. Maintenant, A des vecteurs est orthogonal à AC vecteur si x', si 6 multiplié par 1 plus 2 multiplié par moins 3 est égal à 0. Donc 6 fois 1 ça fait 6, plus 2 fois moins 3 ça fait moins 6 est égal à 0. 6 moins 6 ça fait 0, ce qui vérifie la propriété. Alors, on a conclu que A de vecteur est orthogonal à AC vecteur. Donc voilà comment je montre que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Il fallait d'abord calculer les coordonnées de chaque vecteur pour pouvoir vérifier la propriété. Ça, c'était la question numéro 1. Maintenant, la question numéro 2, qui consiste à calculer les coordonnées de K, milieu de BC. Alors, chers élèves, pour calculer les coordonnées du milieu d'un segment, il faut calculer l'abscisse du milieu et l'angle du milieu. D'accord? Alors, le point K a pour coordonnées x de K et y de K. Alors, x de K est obtenu en calculant la somme des abscisses x de B moins x de C que je divise par 2 et y de K, c'est la somme des ordonnées que je divise également par 2. Donc ça, c'est la formule qui nous permet de calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Somme des abscisses sur 2, somme des ordonnées sur 2. Et ce qui me donne x de B, c'est 4, moins x de C, moins 1 sur 2. Ce qui me donne 3 sur 2. Y de B, 3, moins y de C, moins 2 sur 2, ce qui me donne 1 demi. D'où le point K a pour abscisse 3 demi et pour ordonnée 1 demi. D'accord? Donc voilà aussi comment on calcule les coordonnées du point milieu d'un segment. Petit 3, coordonnées de D. Les coordonnées de D. Alors D, qu'est-ce qu'il est? Le symétrique de A par rapport à K me donne le point D. Ceci veut dire quoi? C'est-à-dire que K est milieu de AD.
Maintenant, puisque K est de AD, ceci entraîne quoi? Que le vecteur AK est égal au vecteur KD. Ce qui va permettre de revenir sur l'égalité vectorielle. Deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont une abscisse et même ordonnée. Pour cela, je calcule les coordonnées du vecteur AK qui est égal à 3 demi plus 2 et 1 demi moins 1. Ce qui me donne AK vecteur A pour coordonnées 3 demi plus 2. Si je réduis au dénominateur, j'obtiens 7 demi pour abscisse et 1 demi pour ordonnée. Il est égal au vecteur KD qui a pour coordonnée x de d qu'on ne connaît pas, moins 3 demi, y de d, moins 1 demi. Alors, ces deux vecteurs sont égaux, ça veut dire quoi? Les abscisses sont égales, les ordonnées aussi sont égales. Ce qui me permet d'obtenir que x de d moins 3 demi égale 7 demi. Y de d moins 1 demi est égal à 1 demi. Alors, si je fais le calcul, j'ai pour inconnu x de d sur la première équation. Alors, x de d est égal à 7 demi plus 3 demi. Y de d égale 1 demi. Y de d est égal à 1 demi plus 1 demi. D'accord? Ce qui me donne x de d est égal à 10 demi qui est égal à 5. Y de d est égal à 2 demi qui est égal à 1. Et là, on dira que le point D a pour coordonnées 5 et 1. Donc voilà comment on calcule les coordonnées du point symétrique par rapport à un point. Là aussi, ça entraîne le milieu du segment. Et quand on a le milieu d'un segment, on peut aussi avoir cette égalité vectorielle. Si K est le milieu de AD, alors AK vecteur est égal à KD vecteur. D'accord? Maintenant, on passe au calcul des distances. Tout à l'heure, la formule qui nous permet de calculer la distance de AD vecteur, de AD du moins, c'est égal à la racine carrée de x de b moins x de a. Alors, pour le vecteur AD, x de b moins x de a, c'est 4 moins 2, ça fait 6. Ça me donne 6 au carré, plus y de b, 3 moins 1, ça fait 2. Ça fait 2 au carré. D'accord? Alors, si je calcule la distance, j'obtiens 36 plus 4, ce qui me donne racine carrée de 40. Et racine carrée de 40, c'est 4 fois 10. C'est racine carrée de 4 multiplié par 10, ça fait 2 racine carrée de 10 cm pour la distance de AD. On fait la même chose pour la distance de AC. Toujours, c'est racine carrée de x de C moins 1 moins x de D, ça fait plus 1, ça fait 1 au carré, plus y de C moins 2, ça fait moins 3, le tout au carré. D'accord? Ce qui me donne, comme calcul, 1 au carré c'est 1, plus 9, ce qui me donne racine carrée de 10. Donc AC est égal à racine carrée de 10 cm. Et la dernière distance, qui est la distance de BC, il est obtenu aussi en calculant x de C moins x de B. Donc moins 1, moins 4, ça fait moins 5, le tout au carré, plus moins 2, moins 3, ça fait aussi moins 5 au carré, ce qui me donne 25, ou 5 au carré, plus 25, ce qui est égal à racine carrée de 50. Et racine carrée de 50, c'est 5 racine carrée de 2. Donc, BC est égal à 5 racine carrée de 2 cm. Ça, c'est juste des applications directes des propriétés du cours. Et pour terminer, on va calculer aussi les coordonnées du point E, image du point A par la translation du vecteur U. Là aussi, ça entraîne une égalité vectorielle. D'accord?
Alors, la translation par rapport au vecteur U du point A, c'est égal au point E qui est son image. Ceci entraîne quoi? Que A vecteur est égal à U vecteur. Donc, une translation entraîne une égalité vectorielle. D'accord? Alors, A vecteur est égal à U vecteur. Lorsqu'ils ont même abscisse, même ordonnée. Donc, je calcule les coordonnées de A vecteur qui est égal à x de E, qu'on ne connaît pas, moins x de A plus 2. Y de E moins 1. Ce vecteur est égal au vecteur U, qui a pour coordonnées 1 et 7. Même chose, on fait même abscisse, même ordonnée. Donc, x de E plus 2 égale 1. Y de E moins 1 égale 7. Ceci entraîne quoi? Que x de E est égal à 1 moins 2, ça fait moins 1, et y de E est égal à 7 plus 1 qui est égal à 8. Donc le point E, image du point A pour coordonnées moins 1 et 8. Donc chers apprenants, chers élèves, voici la résolution d'un type d'exercice sur le repérage. Là aussi, chers élèves, je vous envoie dans vos cahiers de cours. Apprenez vos cahiers apprenez vos propriétés, apprenez vos leçons. Et ce qui est sûr et certain, le jour de l'examen, vous serez éveillé et vous serez inspiré. Alors, voilà un chapitre important que vous pouvez voir. Donc, dans les prochaines vidéos, je vous reviendrai sur la deuxième partie par rapport à comment on cherchait une équation de droite. Chers élèves, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker ma vidéo et d'appuyer sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications de ces vidéos. Donc, d'ici là, portez-vous bien et je vous reviens très prochainement dans d'autres vidéos qui vont aussi toucher d'autres chapitres du programme. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer sur la cloche de notification.